Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de motivation, ménage, organisation et quelques recettes. C'est un autre format de vidéo, voir si ça vous plaît. Donc là, on va préparer une quiche sans pâte au brocoli. Donc c'est hyper facile. Il vous faut donc vous savez que nous, on est à 6. Donc pour cette quiche sans pâte, j'en ai prévu d'en faire 3. Donc tout dépend le nombre que vous êtes. Moi j'ai pris des brocolis frais, donc j'en ai pris 2. Donc ça fait 1 kg de brocolis que vous allez faire cuire 10 minutes dans l'eau bouillante salée. J'ai gardé les troncs pour faire de la soupe, mélangée à d'autres légumes. Ça change. Pendant la cuisson des brocolis, je vais m'occuper un peu de faire du rangement. Alors, je suis dans une mauvaise période en ce moment, comme on peut toutes et tous se retrouver. Bon, j'en parle pas sur YouTube, mais voilà. Donc, la maison est un peu en bazar parce que je dois être sur tous les fronts en même temps. Et j'ai pas vraiment le temps de m'occuper. Enfin, le rangement, ménage, organisation, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais bon, j'essaie d'avancer d'un côté et de l'autre en même temps. Donc ça avance pas bien vite. Donc là, je m'occupe de ma chambre parce que, en plus de ces soucis, on est en travaux dans la chambre d'un de mes enfants. Et donc, tous ces vêtements se sont retrouvés dans ma chambre. Et donc les caisses qu'on voit en avant-plan, c'est à lui. Et j'en ai marre de... Voilà, j'en ai marre. Donc il faut, pour l'instant, je les ai mis comme ça dans mon armoire, mais il faut que je lui trouve de la place pour le temps que les travaux vont encore durer. Donc, une fois que les brocolis sont faits, sont cuits, euh, évidemment, on les met de côté jusqu'à refroidissement. Et pendant ce temps, vous allez couper du chèvre frais. Donc moi, j'ai pris 200 grammes. Si vous pouvez en prendre plus, si vous aimez, prenez-en plus. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez dans la recette. Et ensuite, donc pour une quiche, il vous faudra donc 3 œufs, de la crème liquide, donc il vous faudra 20 centilitres, du sel, du poivre, une gousse d'ail. Donc vous allez bien mélanger, enfin fouetter donc l'appareil. Après, j'ai pas eu le temps de filmer, j'avais plus de batterie dans le téléphone. Donc vous allez mettre du papier sulfurisé dans le fond de vos moules à tarte que vous voyez en arrière-plan. Et vous allez y ajouter donc vos brocolis, votre fromage de chèvre, l'appareil à quiche, et vous allez enfourner 40 minutes à 180 degrés. Voilà, donc pendant la cuisson des quiches, euh, voilà, comme je vous dis, je suis un peu sur tous les fronts en même temps. Donc j'avais recouvert de papier adhésif le bureau là pour qu'il aille il y a quelques années dans la chambre d'un de mes enfants. Il n'en a plus besoin. Donc je vais le récupérer pour l'instant pour le mettre dans ma chambre, pour me faire un coin bureau.
Alors niveau couleur, c'est vraiment pas l'idéal, mais comme je ne sais pas si je vais le garder par la suite ou si je vais le repeindre, etc. Pour l'instant, j'évite les gros frais et donc voilà, je vais juste enlever donc le papier adhésif, faire un tout petit peu, mais alors un tout petit peu de bricolage, vous allez voir. C'est vraiment pas grand chose, hein. Je vais juste dévisser le tiroir parce que l'arrière était déboîté pour enlever aussi plus facilement le papier adhésif et remettre tout ça pour pouvoir le mettre dans ma chambre. Donc là, un autre jour, on se retrouve pour des muffins poire chocolat. Alors, habituellement, je fais des muffins banane chocolat. On les aime tous à la maison. Et puis là, j'avais des poires, franchement, sans goût, sans à peine mûres. Je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai trouvé cette recette, je l'ai testée. Franchement, je ne suis pas déçue. Ce sera à refaire. Et en plus, c'est facile. Donc pour ces muffins-là, il vous faut donc 300 g de poire que vous allez forcément éplucher et ôter les trognons et les couper en petits carrés.
Il vous faut également une gousse de vanille pour récupérer les graines de vanille à l'intérieur. Donc vous allez couper votre gousse en 4 pour pouvoir racler les graines plus facilement. Ensuite, vous allez bien séparer le liquide de la farine. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Donc là, vous allez ajouter d'un côté donc un œuf, 40 g de miel, les graines de la vanille. Donc voilà, vous allez donc, comme je vous ai dit, pour la gousse, la couper en 4. Vous allez la racler pour bien récupérer toutes les graines et donc la mélanger à votre œuf. Vous allez ajouter 30 g d'huile et enfin 35 g de beurre fondu. Et j'ai oublié 180 ml de lait demi-écrémé. Dans un autre saladier, vous allez ajouter 250 g de farine, une pincée de sel. Voilà, donc là, on y ajoute la farine et donc le sel. Voilà, évidemment, vous avez bien mélangé avant, bien fouetté le mélange liquide, hein, n'oubliez pas ça. Et voilà, ensuite la petite subtilité, c'est que je n'utilise plus de levure chimique. J'utilise du bicarbonate alimentaire et du jus de citron. Donc, voilà, le jus de citron dans le liquide et le bicarbonate dans la farine. Il vous faut entre 15 et 20 g de jus de citron à mettre donc dans le liquide et 5 g de bicarbonate alimentaire à mettre dans la farine. Ensuite, vous allez ajouter donc vos poires, vous mélangez et vous allez ajouter le chocolat. Donc, dans la recette, il parle de pépites. Personnellement, j'achète jamais de pépites, c'est beaucoup trop cher. Je prends une tablette que je casse en plus ou moins gros morceaux. Et voilà, je mélange ça dans ma préparation. Ensuite, vous allez évidemment mettre votre pâte à muffins dans un moule à muffins. Et ensuite, vous allez faire cuire 25 minutes à 195 degrés. Et qui dit cuisine dit cuisine en désordre. Donc on range tout, on nettoie tout dans la joie et la bonne humeur.
Et pour finir, je vous laisse avec quelques images de repassage. Alors comme je vous disais, en ce moment, la maison, c'est un peu Bagdad, hein. Je suis sur tous les fronts. J'avais réussi à ne plus rien avoir au-dessus de la cuisine. Bon, là, il me manque un meuble, donc clairement, voilà, je me retrouve avec tout ça, mais ça va revenir à la normale dans quelques temps. Je vous dis à bientôt et j'espère que ce nouveau format vous plaît.